Joëlle Milquet renonce à se présenter aux élections législatives. Elle ne sera finalement pas tête de liste CDH à la Chambre. Elle a préféré poursuivre son activité de conseillère en terrorisme auprès du président de la Commission européenne, Michel Gaillard. Cela entraîne un jeu de chaises musicales au sein du CDH. Oui, et pour bien comprendre, Camille, je vous propose de regarder les listes CDH à la Chambre, mais aussi à la région, telles qu'elles étaient composées et encore annoncées il y a 24 heures tout juste. On avait Joëlle Milquet, tête de pont du parti, fondatrice du CDH, ancienne vice-première ministre, comme donc tête de liste à la Chambre. Derrière elle, Pierre Compagnie, le nouveau bourgmestre de Gansoren, qui visait donc la deuxième place obtenue par le CDH à la Chambre. Et puis en troisième position, une candidate d'ouverture, Béa Ercolini, ancienne journaliste. Voilà donc pour le fédéral. Et puis pour le Parlement bruxellois, Philippe Malherbe, autre candidat d'ouverture et ancien journaliste à RTL TV, occupait la place de numéro 2. Le perdant, si l'on peut dire, c'était Georges Dallemagne. Il était 72e, chargé de faire lui-même son siège et surtout de passer du fédéral à la région. Mais hier, en soirée, on apprend à la surprise presque générale, le départ de Joëlle Milquet. Elle ne sera plus candidate à rien, ce qui entraîne, vous avez utilisé l'expression, il n'y en a pas de meilleur, un jeu de chaises musicales. Regardez-le ici en flèche et en image. Georges Dallemagne, qu'on avait recalé à la dernière place, se retrouve tête de liste. Pierre Compagnie ne peut pas rester deuxième, parce que sinon ça ferait deux hommes. Et il y a la tirette au fédéral, elle est imposée, alternance femme-homme ou homme-femme. Pierre Compagnie redevient donc deuxième au Parlement bruxellois, ce qui fait redescendre Philippe Malherbe à la 72e place, à lui de faire lui-même ses voix pour obtenir son siège. Et puis alors il y a une inconnue, ou en tout cas une information non confirmée par le CDH. Béa Ercolini, troisième, a annoncé sur son Twitter qu'elle devenait deuxième, place qui la dernière fois s'est avérée éligible. Mais en politique, il y a toujours, en tout cas très souvent, des surprises. Merci Michel Gaillard. Et puis pour bien comprendre l'impact et les conséquences de tous ces changements sur le CDH, nous avons avec nous Fabrice Grosfilet. Fabrice, bonjour. Bonjour. Alors l'annonce ici du retrait de Joëlle Milquet, on peut dire que c'est une surprise. Oui, c'est effectivement une surprise parce qu'on est à 48 heures de la date limite du dépôt des listes électorales. Et puis c'est une surprise puisque l'annonce de la candidature de Joëlle Milquet remonte au 22 février. Elle n'est donc restée que 36 petits jours, tête de liste virtuelle pour ces élections à la Chambre. Alors, pour expliquer ce revirement, Joëlle Milquet a mis en avant son enthousiasme européen. Vous savez qu'elle est conseillère auprès de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, pour l'accompagnement des victimes d'actes terroristes en Europe. Et Jean-Claude Juncker lui a proposé de poursuivre cette tâche, une mission qu'elle a acceptée et qu'elle estime incompatible avec une candidature aux élections du 26 mai. Donc ça, c'est la version de Joëlle Milquet. Mais il faut aussi se rappeler que Joëlle Milquet est sous le coup d'une inculpation pour prise illégale d'intérêt. C'est la conséquence d'une enquête qui a démarré il y a 3 ans. On soupçonne des membres de son cabinet ministériel d'avoir mené des activités de campagne électorale pendant leurs heures de travail, donc pendant qu'ils étaient rémunérés par l'État. Alors, être inculpé, ça ne veut bien sûr pas dire être coupable. On ne sait même pas s'il y aura un jour un procès sur cette affaire. Mais qu'est-ce qui relève réellement de la décision personnelle de Joëlle Milquet de s'engager à 100% pour sa tâche européenne, ou qu'est-ce qui relève de la prudence de son parti qui veut s'éviter d'éventuelles polémiques? Honnêtement, ce midi, on ne sait pas trancher cette question et les deux hypothèses sont plausibles. Est-ce qu'on peut parler d'un coup dur pour le CDH? Oui, et ça c'est une évidence parce que Joëlle Milquet, c'est une personnalité qui compte. Elle a transformé l'ancien PSC, Parti social chrétien, en centre démocrate humaniste. Elle a été ministre de l'Emploi, de l'Intérieur, de l'Éducation. C'est incontestablement au CDH la personnalité la plus connue, en tout cas en région bruxelloise. Elle a aussi la plus grosse surface électorale. En 2014, elle avait réuni sur son nom 19 000 voix de préférence. Elle était alors candidate à la région. Céline Frémaux, qui était candidate à la Chambre, donc c'est l'inverse de la situation d'aujourd'hui, on n'avait obtenu que 7 000. Et Georges Dallemagne, qui va donc remplacer Joëlle Milquet comme tête de liste, en avait obtenu 4 000. Donc vous voyez qu'il n'y a pas photo. Et puis, outre son poids électoral, Joëlle Milquet, elle incarnait une certaine idée du CDH. C'est elle qui avait œuvré pour l'ouverture de son parti à la diversité religieuse, ouverture à d'autres communautés. Elle avait aussi incarné une ouverture au centre-gauche, un rajeunissement du parti. Ça pouvait irriter, mais ça avait porté le CDH vers des victoires électorales. Aujourd'hui, le CDH n'a plus de leader bruxellois incontestable. Il s'est replié sur ses valeurs traditionnelles, peut-être replié sur son électorat historique, et ça, il risque de le payer très cher le 26 mai. Bien, merci beaucoup Fabrice pour cette analyse en plateau.